Alors, mon ami, écoute-moi bien. Si aujourd'hui tu te sens invisible, ou bien sous-estimé, ou encore non classé, voire ignoré, rappelle-toi ceci. Dubaï a été ignoré pendant des siècles, pendant des décennies. Cette ville était ignorée et connue de personne. Peut-être aujourd'hui, on ne te connaît même pas. On te connaîtra un jour si tu t'élèves. Rappelle-toi ceci et ne l'oublie jamais. Dubaï a été ignoré et aujourd'hui, le monde entier la regarde. Le monde entier la visite. Le monde entier l'apprécie. Les déserts n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Regarde bien ces déserts. Pas les déserts romantiques, pas les déserts Instagram, le vrai désert. Silence, chaleur, sol fissuré, horizon vide, aucune ombre, aucune promesse, aucun futur visible. Aujourd'hui, cette terre s'appelle Dubaï. Mais en 1960, ce n'était rien. Dubaï avant Dubaï. Quelques maisons en boue, des barques en bois, des pêcheurs, du sable, encore du sable. Pas de skyline, pas d'aéroport international. Pas de gratte-ciel, pas de luxe. Aucun investisseur mondial ne disait « c'est ici que l'avenir va naître ». C'est un point invisible sur la carte. Et maintenant, écoute bien. Certaines personnes sont exactement comme ça. Quand on le regarde, on ne voit rien. Pas de talent spectaculaire. Pas d'opportunité visible. Pas d'environnement favorable. Pas de soutien massif. Juste du sable. Erreur mondiale. Le monde a un problème. Il confond souvent l'apparence actuelle et les potentiels futurs. En 1960, si tu avais fait un classement mondial des villes prometteuses, Dubaï n'aurait même pas été classée. Elle n'était pas en bas de la liste. Elle n'était même pas sur la liste. Et certaines vies aujourd'hui ne sont même pas sur la liste. 1966, la découverte. En 1966, on découvre du pétrole. Petite précision stratégique. Dubaï n'avait pas les réserves gigantesques de l'Arabie Saoudite. Ce n'était pas un jackpot illimité. C'était juste une opportunité limitée. Et c'est là que tout change. Pas parce que le pétrole était énorme, mais parce que la vision était immense. L'homme derrière la vision. Un homme comprend quelque chose que peu comprennent. C'est le cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum. Il dit en avance ceci.
Le pétrole va partir, mais nous devons rester. Alors mon ami, écoute ça. Il a dit, le pétrole va partir un jour, mais nous resterons ici. Voilà la différence entre survivre et construire. Beaucoup de gens vivent comme si leur pétrole allait durer éternellement. Beaucoup de gens vivent comme si leur beauté, leur énergie, leur jeunesse, leurs opportunités, leurs relations, leur popularité, comme si ces choses dureraient éternellement. Mais tout cela s'épuise. Un jour, il n'y aura plus rien. Voici la vraie question. Construis-tu quelque chose qui restera quand ta richesse, ton énergie, ton opportunité, ta relation, ta popularité sera finie? Stratégie numéro 1, penser à 30 ans. Stratégie numéro 1, nous avons parlé de penser à 30 ans. Penser à 30 ans, c'est projeter l'avenir. Voir 30 ans après dans son présent, bâtir, construire. Dans les années 70, Dubaï ne construit pas des tours pour impressionner. Elle construit un port gigantesque appelé Jebel Ali. Elle construit des infrastructures, des zones franches et une ouverture internationale. Dubaï construit dans l'invisible, mais la technique ainsi que la stratégie. Personne n'avait filmé ses réalisations. Mais tout commence là, dans l'invisible, pour qu'un jour, tout paraisse dans le visible. Voici une illustration puissante. Imagine un homme qui plante un arbre dans les déserts. Pendant des années, rien, aucun résultat. Aucune image, rien que rien. Les gens passent, les gens rient et ils disent « ça ne poussera jamais ». Mais sous le sol, les racines travaillent. Le problème, c'est que les gens jugent la surface, mais Dieu regarde les racines dans la profondeur. Voici la dimension spirituelle. Dans Genèse chapitre 1 verset 2, il est dit « La terre était informe et vide. Avant la création, il y avait les chaos. Avant la lumière, il y avait l'obscurité. Avant la gloire, il y a les désordres. » Dubaï a commencé dans les désordres.
Et peut-être que toi aussi. Mais ton désordre prendra forme. Ton désordre n'est pas éternel. Tu es peut-être aujourd'hui informe et vide comme Dubaï. Mais tu prendras un jour forme si tu as la vision des 30 ans. Regarde l'avenir. Travaille pour les futurs. Ne baisse pas le bras. Arrête de pleurer. Arrête de te la raconter. Ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu deviendras demain. Penser à 30 ans, c'est penser à l'avenir. C'est la stratégie numéro 1 des Dubaï qui a fonctionné. Voici un moment de provocation. Un moment où je vais t'étirer les oreilles. Un moment où j'aimerais t'étirer le verre du nez. Un moment où j'aimerais réveiller ta conscience. Et si ton désert n'était pas un problème, et si c'était une page blanche, un désert est vide, n'est-ce pas? Mais il est libre, pas des structures anciennes, pas des traditions lourdes, pas des plafonds. Un désert est dangereux, mais il est stratégique. Tu es peut-être informe et vide, mais le vide que tu ressens est stratégique. Dieu a commencé par le vide. Dieu a façonné les néants. Dieu a transformé les chaos. Il est temps que tu te réveilles, que tu travailles ton vide, que tu transformes ton chaos avec l'aide de ton Dieu pour construire ta destinée. Voici ce que devient un désert quand quelqu'un refuse d'y voir une fin. On l'a ignoré, on s'en est moqué, on l'a sous-estimé. Regarde la skyline. Mais pendant que le monde riait, les fondations s'est construisaient. Si Dieu peut transformer un désert en vitrine mondiale, il peut également transformer ta vie. Tu t'es dit, pourquoi j'ai dit que c'est Dieu qui a transformé un désert en vitrine mondiale? C'est parce que l'intelligence vient de Dieu, le vouloir vient de l'homme, le pouvoir d'agir ou d'accomplir vient de Dieu. Nous ne parlons pas des religions, nous parlons de foi. Nous ne parlons pas des croyances, nous parlons d'un créateur. Il est au contrôle, il peut tout. La vérité dure et dure longtemps. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut la skyline. Personne ne veut les sables. Tout le monde veut les sommets. Mais personne ne veut l'invisibilité. Et toi, mon ami, écoute-moi bien. La phase désert est obligatoire. Tu ne peux pas sauter la fondation. Les déserts, c'est la fondation. Le vide, c'est la fondation. Les chaos, c'est la fondation. Les néants, c'est la fondation. Même le Burj Khalifa a commencé par un grand trou immense dans le sol.
un trou, pas une tour. J'ai dit un trou, avant qu'un jour, sur cet endroit, qu'on voie une tour s'élever. Alors, mon ami, écoute-moi bien. Si aujourd'hui tu te sens invisible, ou bien sous-estimé, ou encore non classé, voire ignoré, rappelle-toi ceci. Dubaï a été ignoré pendant des siècles. Pendant des décennies, cette ville était ignorée et connue de personne. Peut-être aujourd'hui, on ne te connaît même pas. On te connaîtra un jour si tu t'élèves. Rappelle-toi ceci et ne l'oublie jamais. Dubaï a été ignoré. Et aujourd'hui, le monde entier la regarde. Le monde entier la visite. Le monde entier l'apprécie. Le désert n'est pas une condamnation. C'est une préparation. Mon ami, investis dans ton après face à l'invisible. Et pour la prochaine partie de cette vidéo, nous allons entrer dans la stratégie concrète, année après année, décision après décision. Tu vas voir comment Dubaï a été construite. Alors, on va t'aider à construire ta destinée.